Et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International. Toutes nos excuses pour ce léger retard du débrief de l'actualité qui s'intéresse à l'actualité sportive avec la nomination et l'installation du nouveau staff des Lions Indomptables. Vous avez vu l'affiche sur les pages de Canal 2 International et même sur l'application 2Play où vous pouvez regarder et revoir cette émission. Je commence par le panel, un doyen, un collègue, un confrère. Il maîtrise bien le sport. C'est un journaliste sportif, Nathanaël Njok. Bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir. Maître Simon Kakak, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. C'est vrai que vous avez plusieurs casquettes, mais j'aurais besoin de votre casquette d'avocat ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous les compagnonnistes. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2 International. Je dois quand même préciser que je suis aussi un acteur de football. Pour avoir été président de club, bien entendu, j'ai été pendant longtemps rapporteur de la Commission nationale juridique de la fédération. D'accord. C'est vos multiples casquettes et votre connaissance du football qui justifie bien évidemment votre présence sur ce plateau. Merci d'être venu. Valentin Njok, délégué départemental des sports pour nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Pidou, bonsoir aux compagnonnistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir chaque fois de me retrouver sur votre plateau. Merci d'être venu. Lui également, il est dans le milieu sport. D'ailleurs, pendant la dernière CAN en Côte d'Ivoire, il était au four et au moulin. Nasser Njoya, président directeur général de Palmarès Sport Organization. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir aux panélistes, à toute l'audience de Canal 2, aux amoureux du sport et aux acteurs de l'économie du sport. Merci d'être venu. Le panel est présenté. On va commencer avec les 72 heures chrono de l'actualité sportive dans notre pays. Je commence par vous, Nathanaël. On a un nouvel entraîneur des Lions Indomptables. Tout son staff a d'ailleurs été installé hier. On revient sur cette actualité. Comment vous, en tant que journaliste, vous avez vécu toute la cérémonie autour de ce nouveau entraîneur des Lions Indomptables? Mais il faut dire que j'ai vécu ça comme un journaliste, tout simplement, qui a regardé une cérémonie et qui s'est dit qu'il n'y avait rien de surprenant. Je ne suis pas un adepte des fake news et un consommateur des diatribes qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, surtout que je travaille dans un projet pour la lutte contre les fake news et je travaille pour implémenter le fact-checking dont une opération qui consiste à détecter tout ce qui est fake news. Donc, c'est pour vous dire que pour moi, je savais que la décision du ministre est prise. Ce n'est pas une décision du ministre, la décision du président de la République est prise et que on était en roue libre. Toutes les agitations qui se faisaient autour, pour moi, ne me surprenaient pas. Donc maintenant, les gens peuvent continuer à animer la jactance autour de celle venue. On voit bien qu'elle est là parce que pour l'ancienneté que j'ai dans le journalisme, 33 ans, on en a vu des vertes et des pas mûres. On en a vu déjà des contestations d'entraîneurs qui sont arrivés, qui ont exercé. On en a vu même ceux que le ministère a contesté et la FECAFOOT a imposé. Je peux vous donner le cas de Lavagne qui venait de Coton Sport, le ministère n'en voulait pas et c'est passé. Donc on a ceux dont la FECAFOOT n'en voulait pas ici. Donc pour moi, je ne voyais pas où est-ce qu'il y avait véritablement le problème. On va entrer dans le débat et je vais expliquer pourquoi il n'y a pas de problème et que ce n'est que les petits courtisans qui sont sur les réseaux sociaux qui essayent de distraire l'opinion publique. Maître Simon, on a tellement bavardé, on s'est tellement plaint, finalement Marc Brice est là, il a été installé, il a signé les papiers avec tout son staff. Aujourd'hui, il était sur le terrain pour visiter les infrastructures, notamment au Lembe. Ça veut dire que la tempête est passée. Bon, mais en fait, j'ai pu vous dire, là, monsieur Luc, que c'est la suite normale des choses. Vous comprenez, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, c'est très difficile d'aller contre l'État. Quand l'État a pris une décision, c'est difficile. Vous comprenez. Donc, ce qui se passe là, c'est la suite normale parce que
Lorsque j'ai vu la sortie du chef d'État, lorsque j'ai vu la décision du ministre, j'ai compris que l'État avait déjà pris position. Vous comprenez, lorsque l'État prend position, personne ne peut changer quelque chose. Donc je pense que c'est normal que l'entraîneur qui a été, le sélectionneur national qui a été nommé, avec tout son staff, après leur installation, doivent trouver les meilleurs stratagèmes possibles pour connaître le terrain. Parce qu'en réalité, en matière d'entraînement, il faut aussi connaître le terrain. Donc, c'est très normal que le nouveau sélectionneur soit descendu sur les lieux. Mais il y a une présence qui n'a pas été, un visage qu'on n'a pas vu pendant cette cérémonie-là, le visage du président de la Fédération camerounaise de football, même si le ministre de façon officielle a parlé des obsèques qui sont en préparation. Toujours est-il que c'est un moment important où on méritait d'avoir la présence du président Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT. On ne l'a pas vu. Du coup, avec sa sortie de 72 heures pour donner également lieu à notre staff, ça reste quand même dans les mémoires. Ben, écoutez, on se pose des questions. Est-ce que ça va venir? Est-ce que ça ne va pas venir? Non, je pense que, bon, limitons-nous à l'explication officielle qui nous a été donnée par, je peux dire, la personne la plus autorisée pour le moment. C'est lui qui nous a dit que le président de la Fédération camerounaise de football n'était pas là pour des raisons que tout le monde connaît. Bon, maintenant, si nous est donné d'épiloguer sur les causes réelles, je pense qu'on peut écrire un livre. Mais tout est-il que nous savons que le président de la Fédération camerounaise n'a pas été d'accord avec ce choix. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça qui explique son absence? Je pense personnellement que nous n'en sommes pas si éloignés. Maintenant, le ministre nous a donné sa version officielle. Je pense que les jours qui viennent vont nous donner, en fait, vont nous fixer davantage. Nasser, je prends votre casquette d'observateur de la scène d'abord du milieu sportif au Cameroun. Il y a cet événement, même si le président de la FECAFOOT n'est pas là, il y a quand même ses représentants, il y a la vice, il y a les autres. Quelqu'un pouvait quand même venir à cet événement pour marquer l'onction de la FECAFOOT. Et quand il n'y a pas un représentant de la FECAFOOT, le Camerounais lambda se pose beaucoup de questions. Est-ce que la FECAFOOT n'a pas donné encore son onction pour ce nouveau staff-là? On peut le décrypter ainsi. Normalement, si le président de la FECAFOOT ne pouvait pas être là, il aurait pu déléguer sa première vice-présidente ou un des 4 vice-présidents. On peut donc, au regard de ces éléments, lire que la FECAFOOT est encore en réserve de la nomination de Marc Brice et que même si peut-être une certaine accalmie se fait, parce que si le ministre des Sports a eu à résumer ce moment de compassion humaine vis-à-vis de ce moment triste qui se prolonge pour le président de la FECAFOOT, on pouvait quand même se dire que la FECAFOOT aurait pu déléguer quelqu'un. Probablement, la situation n'a pas encore été digérée du côté de la FECAFOOT et que peut-être dans les jours à venir, cette accalmie va permettre d'avoir une autre grille de lecture. Mais pour le moment, si la FECAFOOT ne s'est pas fait représenter, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement d'accord avec ce qui se déroule. Valentin Joe, est-ce que ce n'est pas un coup de force du ministère des Sports dans ce bras de fer, parce qu'on a eu quand même des ping-pong, communiqué contre communiqué entre les deux parties et une accélération de l'arrivée de l'entraîneur, suivi de son installation avec un rendam de la presse nationale et internationale. On dirait que c'est un passage. Non, c'est pas un coup de force. C'est pas l'État qui fera un coup de force. Vous savez très bien que l'État fonctionne sur la base des dispositions prescrites par les lois. Et donc, personne n'est surpris de la désignation du staff technique, qu'on soit du ministère des Sports ou de la Fédération, vu qu'il y a eu un cadre de travail initié par la tutelle et avec la participation de ce que nous comptons comme experts dans le domaine, avec une présence très remarquée et remarquable de l'instance technique qu'est la fédération, qui en a contribué par sa participation pendant ce cadre, pendant l'exercice de ce cadre de travail. Donc on ne peut pas parler de coup de force. Maintenant, le reste, aux journalistes, aux observateurs, aux donneurs, du moins,
à ceux qui prétendent avoir quelque chose à dire, à faire des commentaires, on peut laisser le champ libre à chacun. D'accord. Mais c'est pas un coup de force. Nathanaël, jusqu'à présent, on n'a pas une sortie officielle, hein, excepté ce qu'on a suivi du ministre des Sports hier, justifiant l'absence de Samuel Eto'o, mais il y a quand même les 72 heures qui avaient été données pour la nomination d'un nouveau staff. Jusqu'à présent, on attend. Oui, il faut dire que la réaction du comité d'urgence de la fédération est venue jeter un pavé dans la mare vendredi dernier, et on a compris qu'il y avait une sorte de défiance du président de la FECAFOOT et de ses plus proches collaborateurs des services vis-à-vis du chef de l'État, pas du ministre, mais du chef de l'État. Et je crois que le week-end, ces 72 heures ont permis qu'au-delà de l'effet d'annonce, au-delà de l'actualité brûlante sur cette question, qui a dû mettre quelques nerfs à vif, qui a pu sortir le président FECAFOOT de ses gonds avec ses conseillers. Ils ont eu le temps de prendre la vraie mesure de l'affaire. Parce qu'il faut dire, contrairement à ce qu'on dit, que le ministre n'est pas contre Eto'o et n'a pas pris une décision contre Eto'o. Le président de la République nous a dit le 10 février qu'il a donné des directives au gouvernement et précisément au ministre des Sports. Donc on les verra. Quelles sont les directives qu'il a données? C'est ça la directive alors? Je crois simplement que les gens à la FECAFOOT, de ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont douté. Ils ont dit qu'ils ne croient pas que le président ait validé ce qui se passe là, qu'il soit même au courant de ce qui se passe. Donc, ils ont sorti cet esbrouf-là pour essayer de voir si le ministre va reculer. Mais ils ont oublié qu'avant que le ministre n'entérine cette décision, il a reçu une lettre qui, sur haute directive de la présidence, qu'il a reçue. Et c'est cette haute directive qu'il applique en continuité de ce qui s'est dit le 10 février. Et rappelons quand même aux téléspectateurs que après cette sortie du ministre et du président de la République, le secrétaire général des services du Premier ministère a tenu une réunion d'évaluation de l'après-CAN où le président de la FECAFOOT n'était pas invité. Celui qui était invité était le coach et le team press officer. Le team press officer. Ce n'était pas... Donc les exécutifs de la fédération n'étaient pas invités. Pourquoi? Allez savoir. C'est des clés de lecture qui montrent qu'à un moment, il y avait, avec les rapports qu'on a eu sur la CAN, l'hyper-présentialité du président Eto'o sur la gestion de la fédération ont fait que certainement maintenant je fais dans une grille d'analyse que les directives du chef d'État consistent à atténuer cette hyper-présentialité d'Eto'o et essayer de redonner à notre équipe nationale un staff d'encadrement qui a les mains libres. Et c'est là où on s'achemine. Donc, que les gens commencent... Donc, pour moi, c'était un esbrouf. Et les gens savaient bien qu'ils ne pouvaient pas aller loin. Maître Simon, ce n'est pas la première fois qu'on a cette tension entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. On a vu à l'époque même de Tombi, avec l'arrivée même du comité de normalisation, il y a eu tellement de problèmes. Est-ce que ça peut justifier le fait qu'aujourd'hui on mette la FECAFOOT à l'écart d'un certain nombre de décisions au point où on se retrouve sur la scène avec des camps, des personnes qui ne s'entendent pas et des histoires autour? Bon, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne s'entendent pas. Moi, je vais me limiter aux éléments techniques. Vous savez, contrairement à ce qui est répandu dans l'opinion, la gestion de l'équipe nationale fanion du Cameroun nous présente une situation que tout le monde connaît et que tout le monde est censé comprendre. L'équipe nationale fanion du football du Cameroun, qu'on appelle les Lions indomptables, c'est la propriété de l'État du Cameroun. Vous comprenez?
Bon, quand les gens parlent même d'ingérence, l'ingérence de l'État, même la FIFA sait que dans le contexte africain en général et dans le contexte camerounais en particulier, l'État met beaucoup de moyens. L'État est le premier financier de l'équipe nationale. Mais que disent les textes? Non, écoutez. Je vais arriver sur les textes. Écoutez, parce que même sur les textes, lorsque nous faisons l'exégèse approfondie des textes, vous allez vous rendre compte que l'État est resté maître de la chose. Ça, je vous le dis très honnêtement. Je vous dis, l'équipe nationale de football du Cameroun est la propriété de l'État du Cameroun. C'est pour ça que l'État ne lésine pas sur les moyens quand il faut financer cette équipe nationale. Première chose. Deuxième chose que je vais faire observer. L'équipe nationale de football du Cameroun est devenue le premier élément marketing de notre pays aujourd'hui à l'international. Vous vous souvenez, peut-être vous étiez encore jeune, le 8 juin 1990, c'était un très grand jour pour l'État du Cameroun. C'était un très grand jour pour le président de la République. Je me souviens encore de ces images. Après cette fameuse victoire historique des Lions indomptables sur l'équipe nationale d'Argentine, conduite à l'époque par le grand Diego Maradona. À la fin du match, tous les chefs d'État qui étaient à la tribune, toutes les autres personnalités qui étaient à la tribune, cherchaient à savoir qui était le président du Cameroun et chacun voulait lui serrer la main. Le président Biya en était très fier. Ça, c'est la vérité. C'était l'un des plus beaux jours du président Biya. Pour dire quoi concrètement? C'est pour dire que lorsque monsieur le président de la République du Cameroun parlait des Lions indomptables, il n'a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un. Première chose. Maintenant, il faut respecter les institutions pour vous permettre d'aller directement à la question. Il y a une FECAFOOT qui est là pour gérer un certain nombre de choses. Donc il faudrait que les deux parties puissent s'asseoir et de commun accord, que ça ne soit pas comme si c'était un passage de force ou bien un affront aussi. Non, il y a un problème de fond. C'est vous qui avez évoqué les textes tout à l'heure. Lorsque nous prenons les textes, les deux textes qui s'appliquent en l'espèce, c'est d'abord le décret numéro 2014/384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des équipes nationales de football. Première chose. Il y a maintenant le deuxième texte qu'on va invoquer, c'est la convention du 5 février 2015. C'est les deux textes qui s'appliquent. Et lorsque vous lisez ces deux textes, franchement, je vous le dis, sur la foi de mon serment d'avocat et sur la base de ma petite expertise de juriste, quand vous lisez ces deux textes ne vous disent pas que l'autorité compétente pour nommer les sélectionneurs est le président de la FECAFOOT. Lorsque vous lisez par exemple l'article 3 du décret de 2014, l'article 3 vous dit que la gestion sportive, la gestion administrative, la gestion technique de l'équipe nationale relève de la compétence de la FECAFOOT. Gérer ne veut pas dire nommer. Je vous dis, vous allez le voir dans toutes les administrations. Allez voir dans toutes les administrations. Et pourquoi c'est maintenant? Puisqu'on a eu d'abord d'autres situations, pourquoi c'est maintenant? Parce qu'il y a lieu de vous demander aussi qu'en est-il du code civil avec cet article qui est longuement évoqué par les sportifs, 1134, si je ne me trompe. Qui dit quoi? Oui, qui parle de cette convention qui avait été signée pour l'apaisement entre les deux parties. Et mais écoutez, vous-même, vous avez la réponse à votre question. Parce que lorsque vous parlez de cette disposition 1134 dit que c'est le contrat qui est la loi des partis. Vous comprenez? Donc en réalité ici, le texte qui s'applique, c'est la convention qui est... Parce qu'en réalité, cette convention du 5 février est comme une espèce de décret d'application. Parce qu'il faut que je le dise ici. Lorsqu'on vote une loi à l'Assemblée nationale, la loi qui est souvent promulguée par la suite par le chef d'État, il y a beaucoup de situations où la loi présente des incongruités, des ambiguïtés et tout. Pour clarifier la loi, il y a toujours un décret d'application qu'on prend. On se souvient que Joseph Orona avait dit que c'était mal rédigé quand il est arrivé pour le comité de normalisation, quand il a vu tout ce qui avait été fait. Prononcé en disant que c'était très mal rédigé. Pour vous dire la vérité, là je le dis, j'étais à l'époque à la Fédération. Voilà. Ça je vous le dis honnêtement, le décret de 2014 a laissé beaucoup de vide juridique. Exactement. Et beaucoup d'ambiguïté. Parce qu'en réalité, la disposition que la FECAFOOT évoque aujourd'hui, c'est cet article 3 qui dit que la gestion sportive, la gestion technique, la gestion administrative relève de la compétence de la FECAFOOT. Mais cela ne leur confère pas un pouvoir de nomination. Parce que la gestion, c'est quoi? Tu gères au quotidien, mais tu travailles avec des collaborateurs qui sont nommés par quelqu'un d'autre. Je vous prends par exemple le cas. Moi, je suis un juriste. Lorsque vous allez là au tribunal,
lorsque vous prenez un tribunal, il y a un président de tribunal, il travaille avec les juges. Vous trouvez un parquet qui a des collaborateurs qui sont les substituts du procureur. Mais est-ce que c'est le procureur qui nomme les substituts? Non, mais il les gère au quotidien. Il gère l'institution au quotidien. Donc en réalité, la gestion n'a rien à voir avec le pouvoir de nomination. Et lorsqu'on va maintenant dans la convention, et là également, moi juriste, je vais vous dire que même cette convention présente beaucoup d'incongruités. D'accord. Parce que, non, c'est important. Oui, allez-y. C'est ce qu'il faut expliquer aux Camerounais. Parce que lorsque vous prenez par exemple l'article 9 alinéa 1er de la convention du 5 février, qui a connu un additif le 4 mai 2016, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on vous dit que le sélectionneur est recruté de deux façons, on vous dit, première façon, il est recruté sur la base d'un contrat de travail signé par le président de la fédération après avis obligatoire du ministère des Sports. Je vais vous dire, lorsqu'on parle la signature du contrat, la signature du contrat n'est pas, j'allais dire, le début d'une relation de travail. Voilà. On commence d'abord par être embauché avant de bénéficier d'un contrat de travail. Donc avant, quand on parle d'un sélectionneur aussi, on commence par la nomination du sélectionneur. Ensuite, il faut contractualiser ce sélectionneur. Enfin, il faut prendre en charge ce sélectionneur. Donc, en réalité, lorsqu'on parle de contractualisation ici, le contrat dont on parle est la deuxième étape. On ne nous dit pas qu'il nomme. On ne commence pas par le contrat de travail. C'est le pouvoir qu'on a donné au président de la fédération, c'est de signer le contrat. Mais on ne nous dit pas de manière experte, de manière claire qui est tous ces vides-là qui créent pratiquement... Tout ça, c'est ça qui à l'origine de ce qui se passe. Véritablement la pomme des discordes d'aujourd'hui. D'accord. Alors, Nasser, cette situation actuelle, on a parlé d'opération marketing tout à l'heure, vous êtes bien placé. Est-ce que la situation actuelle peut séduire les partenaires commerciaux? Parce que là, on a des problèmes parce que ce n'est pas la FECAFOOT qui paye l'entraîneur, c'est le gouvernement qui paye. Donc, du coup, vous n'avez même pas, on vous dit que vous n'avez même pas parole parce que l'argent ne vient pas de vous. Maintenant, il faut quand même attirer des partenaires commerciaux avec l'imbroglio qu'il y a là. Est-ce que c'est possible? Bon, tout à l'heure, on évoquait le marketing que représente le football pour le Cameroun. Bon, c'est un marketing par à-coup parce que c'est une stratégie qui n'est pas visible et que c'est une stratégie qui n'utilise pas tous ses atouts pour pouvoir tirer la quintessence de tout ce que le Cameroun possède comme potentiel sportif pour pouvoir faire du nation branding. Maintenant, concernant l'attrait qu'on doit développer chaque jour autour d'une marque, qu'elle soit commerciale ou institutionnelle comme le label Lions Indomptables, il faut déjà se poser la question que quand ce label est géré par l'État, est-ce que l'État a besoin des revenus de ces marques? Apparemment non. Maintenant, la FECAFOOT qui gère au quotidien le label Lions Indomptables, par contre, elle a besoin des revenus des marques. Et la particularité des marques commerciales qui viennent collaborer avec toute autre marque, elle a besoin de quiétude. Et cette situation de crise permanente à la FECAFOOT n'aide pas la sérénité pour des marques de venir contractualiser et se construire. Il y a un publicitaire qui a dit « parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais de grâce, parlez-en ». Donc, qu'importe le bruit, il faut parler de la marque. Ce qui est sûr dans ce qu'on appelle le brand awareness, la notoriété du label Indomptable, on n'a aucun souci puisqu'on parle. Vous allez RMC, on parle de nous, vous allez Infosport, BBC, on parle de nous, mais est-ce qu'on parle de nous en bien? C'est ça le problème. Quel est le brand perception aujourd'hui de Lions Indomptables? C'est une marque qui renvoie une perception d'instabilité, de manque de vision, puisque la tutelle et la FECAFOOT à un moment ne font qu'un, mais ne partagent pas la même vision. Ceci peut vraiment mettre des marques en garde, devenir surtout des grandes marques, des marques vraiment des multinationales, peuvent être très réticents à venir contractualiser avec la FECAFOOT pour accompagner au quotidien le label Indomptable. Donc, il est très important que le plus tôt possible, que la sérénité y revienne et que la tutelle et la FECAFOOT commencent à tenir le même langage, partager la même vision afin de pouvoir attirer les marques, parce que si la fédération, si l'État n'a pas besoin des marques pour pouvoir injecter de l'argent dans le sport camerounais, la fédération par contre a besoin de l'argent pour pouvoir vivre au quotidien et aller un peu plus bas dans d'autres étages du sport.
Valentin, il y a beaucoup d'imbroglio dans la compréhension des articles, des conventions, parce que le conflit perdure depuis des années entre ces deux entités-là. Est-ce qu'il n'était pas aussi temps pour le chef de l'État, au lieu de dire de donner des instructions fermes, de prendre aussi un décret pour trancher de façon sereine cette affaire, pour éviter que chacun interprète la loi en fonction de ses intérêts personnels? Vous l'avez si bien dit à l'entente de votre propos. Aussi naturellement, il n'y a pas d'imbroglio. Et si vous invitez la personnalité du président de la République dans la procédure, je pense qu'il est le garant des institutions. Et aussi naturellement, le président de la République instruit son gouvernement. Et la tutelle dont la charge revient sur le plan opérationnel de mener la procédure, c'est-à-dire le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et je pense qu'on l'a assez bien dit, nous tous, sur ce plateau, et M. Kaka est revenu sur la question, c'est-à-dire le décret et la convention, qui fait force de loi pour la convention. Parce que deux parties ont décidé à la suite d'un mutisme du décret. L'administration n'arrête pas de fonctionner. Elle trouve toujours des passerelles pour évoluer, et je pense que ça a été le cas à l'époque d'un agrégé de haut rang, qui a été le professeur Joseph Orona, qui a trouvé même que ce texte était mal rédigé. Le décret était très mal rédigé. Non, on ne dit pas. Il a trouvé, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Oui, allez-y. Madame, on ne parle pas d'un décret mal rédigé, mais on peut parler des limites d'une disposition. Ce sont des propos à l'époque. Ou des lacunes. Ce sont des propos tenus à l'époque. Je parle sous le contrôle de maître. Alors maintenant, la convention, elle présente deux mécanismes, et je pense que ces deux mécanismes, par le passé et jusqu'à un passé récent, ont servi à la désignation des sélectionneurs et du staff technique. Et je pense que pour le deuxième mécanisme, si vous permettez, c'est-à-dire la mise à disposition de l'entraîneur par l'État. Cette mise à disposition de l'entraîneur par l'État, vous savez qu'une désignation peut être discrétionnaire. Mais après que le processus de recrutement et même des postulants, c'est pas un membre du gouvernement, hein. C'est un entraîneur qu'on va mettre à la disposition de la FECAFOOT, où on demande de travailler ensemble. C'est pas comme si c'était une nomination d'un premier ministre, qu'on va dire que c'est la discrétion du chef de l'État. Madame, vous avez parlé des tests. Il y a la loi de 2018 portant promotion des activités physiques et sportives qui présente ou qui encadre le fonctionnement des associations, et la fédération en fait partie. Alors, la procédure voudrait qu'une association puisse avoir un agrément. Et quand on dit agrément, ça veut dire que l'État ou le gouvernement ou le ministère en question cède une partie de ses attributions aux prérogatives, mais tout en gardant le contrôle dans cette autonomie. Et ici, quand l'État recrute, pour parler de la convention, la fédération ne perd pas son autonomie, mais néanmoins, la fédération reste sous le contrôle de la tutelle. Ne perdez pas de vue que la fédération est une association, bien qu'elle soit une association à utilité publique et qui utilise les deniers publics. Donc, il est clair, vous l'avez dit, enfin vous avez posé la question tout à l'heure, l'État, la fédération a participé au processus de désignation
de l'entraîneur. C'est ce que vous dites, parce que C'est pas ce si que je le dis. communiqué de Samuel Eto'o, du président de la FECAFOOT... On est venu- Non, on est attendez, venu- je préfère le relancer. Je pose des questions Oui. pour permettre vos explications. Je ne suis pas ici un pro ou un X. Non, comme... c'est pas de ça que Voilà, je parle. donc je voudrais vous poser la question, puisque le communiqué de la FECAFOOT laisse croire que ils ont découvert aussi certaines choses sur les réseaux publics et prennent acte de la nomination d'un nouveau staff et donnent 72 heures pour présenter aussi au public leur nouveau staff. Ça veut dire qu'à ce moment-là, même pour l'enfant de la maternelle, ça veut dire que les deux n'ont pas été associés pour travailler de commun accord pour en arriver à la nomination d'un nouveau staff dirigeant. Alors, je vais apporter des éclaircies à votre Oui, allez-y préoccupation rapidement, s'il vous pour plaît. vous dire que la fédération, à travers la lettre numéro 03, bas FECAFOOT, bas président, bas directeur de cabinet, bas ACP. Laissez les barres, s'il vous plaît. Permettez, Oui. permettez. Moi, On a pu, non, on va Bah, pas passer la nuit. permettez. Oui. Bas 24 du 12 mars 2024, cette lettre informe le ministère de ce que voilà les noms des entraîneurs, du moins ceux Les proposés, potentiels. oui, proposés par la fédération dans le cadre des postulants, de l'ensemble des postulants, parce qu'il y en a eu une trentaine. Et par la suite, il y a eu une shortlist qui a été, comme de tradition, envoyée à la présidence de la République. Pendant tout ce temps-là, la fédération n'était pas informée. Quand elle adresse une correspondance, donc pour vous dire que évitons de... Bon, peut-être qu'il y en a une certaine actualité ou du buzz permet d'exister, mais nous sommes ici dans un cadre administratif bien défini, régi par une réglementation. Et la fédération ou les associations, de façon générale, les associations sportives, sont soumises à la réglementation et aux lois de la République. D'accord. Nathanaël, vous qui êtes dans le métier depuis une trentaine d'années, on a eu des entraîneurs qui sont arrivés. Est-ce que c'est parce que l'État paye ces entraîneurs-là, finance, que ça donne quand même le droit au ministre de tutelle de pouvoir faire les choses en solo, au point où on se retrouve sur la place publique avec nos institutions qui sont bradées, avec des discours, avec des divisions? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être en 2024 de trouver la meilleure stratégie pour nous éviter des spectacles pareils sur la scène publique? Je ne permettrai pas que vous disiez que le ministre a agi en solo. C'est une insulte de la part d'une haute autorité de l'État. Et je voudrais simplement vous dire que ce processus a répondu à tous les canons et que ce que vous appelez imbroglio est entretenu par des gens. En fait, on est victime de la popularité de M. Samuel Eto'o. Parce qu'il y a une antériorité sur l'application de ce décret, de cette convention. Pour ce qui est plus frais, je dois vous rappeler qu'il y a 2 ans, Son a été nommé de la même manière, et cela à la faveur du président de la FECAFOOT, qui lui est allé obtenir de la présidente de la République la nomination du staff technique. Cette fois-ci, et parce que le ministre n'était pas d'accord du limogeage du Consesao, en évoquant que son limogeage nous coûterait énormément d'argent. Aujourd'hui, on lui a donné raison parce qu'on doit payer plus de 1,6 milliard à Consesao, une sanction de la FIFA qui va s'appliquer, sinon on va nous suspendre. Et donc, quand aujourd'hui la même procédure est appliquée en défaveur du président de la FECAFOOT, vous trouvez que le ministre fait en solo, alors que le ministre a pris l'opinion publique à témoin et il a décortiqué le processus, a expliqué les tenants et les aboutissants, et on a compris que c'est l'aspect onéreux et la disponibilité d'un certain Hervé Renard qui ne peut être disponible que dans 6 mois et qui nous coûte cher, qui a fait qu'on n'ait pas retenu ce nom-là. Et puis quand je vois, on dit Marc Fiche, mais les 2 autres noms
que la fédération a proposé, ce sont les entraîneurs de football féminin. Donc, laissons. Moi, je vous ramène sur le principe. Je vous vois depuis vouloir nous pousser. Non, je pose des questions. Je ne pousse personne à rien. Je ne suis pas. Vous rappeler. Mais quand je permets aux spectateurs de mieux comprendre. Lorsque vous allez comprendre ce qu'on appelle la notion, le pouvoir de l'État, la raison de l'État, vous comprendrez que l'État est un monstre froid. Et que, sur le plan constitutionnel, l'État est considéré comme une souveraineté que la nation possède sur les citoyens, les individus, en vue de faire prévaloir ce qu'on appelle l'intérêt général pour le bien public et pour le bien commun. Et c'est seulement là-bas sur le football que ça devrait s'appliquer alors? Je dois donc vous dire, et celui qui détient cette souveraineté-là, c'est le peuple. Et le peuple le donne à celui qui l'a choisi comme président de la République. Et avec ce pouvoir, le président de la République qui signe les décrets peut même outrepasser ses propres décrets, parce que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, peut dissoudre le Sénat, peut dissoudre la FECAFOOT, peut dissoudre toute une société, peut dissoudre des institutions. Le président de la République, avec ce pouvoir-là. Donc, si le président de la République vous annonce que j'ai donné des directives au regard des performances des lions qui ne sont pas bonnes, et au regard du fonctionnement des lions qui n'augurent pas des lendemains meilleurs, et qu'aujourd'hui on est en train d'appliquer des dispositions dans le même canevas qu'il y a 2 ans, et que vous continuez à faire du sophisme, moi ça m'étonne. Parce que vraiment, il faut qu'on reste dans la logique. Il faut qu'on reste dans la logique. D'accord. Est-ce que comment Son a été nommé? Et je dois vous dire, et vous le savez, il y a 2 vidéos de monsieur le président d'Africa. Il n'était pas président d'Africa. Sur Canal 2 et sur STV. Où il a reconnu que celui qui paye, c'est celui qui nomme les entraîneurs. Aujourd'hui, il ne peut pas dire le contraire. Il a dit, les sons existent. Il est passé sur vos antennes. Il est passé sur les antennes. Il a dit quand le ministre décide du choix, on s'aligne. Aujourd'hui, on ne s'aligne plus. Non. Mais il faudrait que donc, il n'y a aucune violation. Je vous dis simplement qu'il n'y a aucune violation. La violation qui peut même entrevoir, c'est simplement sur certaines personnels. Sur des vides qui donnent l'occasion à n'importe qui de pouvoir s'ingérer. On pourrait, comme on lit là, que le coordonnateur général peut être nommé. Mais voilà. Je vous dis que quand on fait valoir le pouvoir de l'État et la souveraineté qu'a le président de la République, si le président dit que j'aimerais avoir ce discours dans d'autres secteurs d'activité au Cameroun. Mais ça vient du président de la République, je ne sais pas. Maître Kaka, si je voudrais vous poser la question. On est en train de parler d'une voie d'apaisement, mais il y a une possibilité quand même que le président de la FECAFOOT puisse attaquer cela au niveau du TAS, au niveau du tribunal administratif. Ce sont des questions que je pose. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a possibilité alors qu'au lieu de l'apaisement, qu'il y ait plutôt une réaction du président de la FECAFOOT? Je vais être sincère avec vous. Oui, allez-y. Je suis très choqué par cette situation. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'en fait, je sais que beaucoup de Camerounais aspirent au changement dans ce pays. Mais je dois vous dire que le premier pilier du changement, c'est d'abord la restauration de l'autorité de l'État. Parce que j'ai l'impression que la principale gangrène qui mine le Cameroun, c'est que très peu de Camerounais respectent l'État et ses institutions. Vous comprenez? Si vous ne respectez pas l'État, si vous ne respectez pas la République, si vous ne respectez pas les institutions républicaines, vous n'êtes pas un acteur du changement. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, objectivement, il faut que les gens fassent preuve de bonne foi et d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître que, contrairement à ce qui est véhiculé, quand vous parlez de l'ingérence de l'État dans les affaires du football, cette histoire ne peut pas passer chez nous. Parce que chez nous, c'est encore l'État qui finance le football. Vous avez vu, il y a 2-3 ans, on a organisé la CAN. Ça, vous avez dit, les Lions, c'est le attendez, s'il vous plaît. Oui, mais il y a un organe technique qui est la FECAFOOT, on ne va pas ignorer. S'il vous plaît, c'est moi qui... Oui, c'était pour permettre... Il y a 2-3 ans, le Cameroun a organisé la CAN. Qui a dépensé l'argent pour organiser la CAN? C'est l'État du Cameroun. Tous les stades qui ont été construits, ce n'est pas la FECAFOOT, c'est l'État. C'est l'argent du contribuable camerounais qui a été dépensé par l'État pour construire les stades, pour organiser cette compétition. C'est pour vous dire que lorsque l'État
décide de remettre de l'ordre dans la maison FECAFOOT, je vous dis, personne n'a le droit d'aller contre. Ça, je le dis honnêtement. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Et sur ce point, je vais retrouver Mathieu, Nathalie Ndiok. Vous savez, chez nous en droit, on dit souvent, on nous parle souvent des sources de droit. Des sources de droit. On vous dit la loi, la constitution, le décret, le machin. Il y a la jurisprudence aussi. Et je veux vous dire qu'il y a jurisprudence en l'espèce. Parce que tous les entraîneurs qui ont été nommés après 2016, je peux citer Hugo Bross, je peux citer Clarence Seedorf et son adjoint qu'on appelait Patrick Levat, je peux citer Conceição, je peux citer... Tous ont été nommés par le même canal. Qu'on ne vienne pas aujourd'hui faire comme si c'est la première fois que le ministre nomme le... On peut avoir l'idée de changement aussi. Vous parlez de changement. Écoutez. Ouais. Que chacun reste à sa place aussi, non? Lille. Vous êtes un employé de Canal 2. Je pense que c'est la personne qui vous paye qui a le pouvoir de nomination. Personne ne peut dépenser de l'argent. Parce que quand on vous parle du salaire des sélectionneurs, là, ce n'est pas 1000 francs. Ce n'est pas 10 000 francs. Le boss sait qu'il a un rédacteur en chef qui peut nommer. Il sait qu'il a un directeur de l'information qui peut nommer. Non, attendez, s'il vous plaît. Non. Je vous dis ceci. Non, je vous dis non, s'il vous plaît. Il y a des réalités. On vous donne le pouvoir, on délègue le pouvoir et puis le reste vous managez. Avec une complicité. Personnel comme à sa disposition et il a démontré en début d'émission qu'un magistrat, un procureur gère. Non, vous n'allez pas faire comme s'il n'y avait pas eu quand même. Mais vous n'allez pas faire comme s'il n'y a pas des échanges, des ententes entre les différentes parties pour pouvoir promulguer ou bien diffuser. Oui. Je peux vous dire une vérité et que vous-même, vous pouvez reconnaître ici sur le plateau. Lorsque le président de la FECAFOOT, moi je n'aime pas citer les noms, lorsque le président en chair de la Fédération camerounaise de football a été élu, on lui a donné le coup de frein dans la gestion de la FECAFOOT. On lui a donné tous les outils pour que notre football retrouve sa valeur compétitive. Il y a eu beaucoup de quoi. Je ne veux pas ici m'attarder. Si l'État aujourd'hui décide de reprendre le football en main, c'est passé effectivement. On a noté beaucoup de choses qui ne tournaient pas rond à la FECAFOOT. Et vous comprenez, on ne peut pas. Je vous ai dit tout à l'heure que, lorsque vous sortez de ce pays, la chose qui nous donne la crédibilité à l'extérieur, c'est notre football. C'est nos lieux indomptables. Vous comprenez? Donc, personne ne peut blaguer. Mais les gens nous ont donné, c'est que 60 ans de diplomatie n'a pas donné au Cameroun. Je pense que je dis ceci. Le président de la Fédération camerounaise de football, c'est un Camerounais. C'est un patriote. Il connaît ce pays. Il aime ce pays. Il doit passer la main. Je dis ceci. Il y a ce qu'on appelle chez nous en droit le fait du prince. Vous comprenez? Le fait du prince, c'est une décision arbitraire du chef. Quand le chef décide, même si c'est arbitraire, prenons même cette hypothèse que c'est arbitraire. Vous comprenez? Quand le fait du prince est là, monsieur, vous devez vous... Donc vous conseillez quoi, Samuel Eto'o? De passer à autre chose, d'abandonner? Non, on est encore dans les 72 heures. Non, vous ne parlez pas à sa place, vous n'êtes pas mandaté à parler à sa place. Non, vous n'êtes pas mandaté à parler à sa place. S'il vous plaît. Non, on attend encore. Je pense que c'est moi qui... Oui, allez-y. Oui. Je pense que, honnêtement, Samuel Eto'o, c'est un jeune frère. Le conseil que moi je peux le donner en tant qu'aîné, c'est qu'on ne va pas contre l'État. C'est une maille perdue d'avance. Vous comprenez? Qu'il fasse preuve d'honnêteté patriotique pour comprendre que le chef de l'État a déjà décidé. Il doit faire avec ça. Il a dû faire. Et maintenant, qu'il s'arme, j'allais dire, de tous les outils possibles pour collaborer avec l'État pour le bien-être des lieux indomptables. Parce que ce qui intéresse les Camerounais aujourd'hui, c'est que notre équipe nationale retrouve sa valeur compétitive. Parce que nous autres, nous aimons cette équipe et nous voulons que cette équipe redonne son blason. D'accord. Le réalisateur me signale qu'on va faire le dernier tour de table rapidement sur la question. Votre souhait aujourd'hui, ce serait quoi, Nasser, au-delà de ce qui se passe? On attend encore 72, elle sera à minuit, on attend. Il faudrait quand même que notre football puisse véritablement reprendre ses lettres. Mais avec ce qui se passe là, vous y croyez de l'avenir? Oui, bien sûr, je pense que c'est une incompréhension. Il y en a eu plusieurs comme ça à une époque. C'est une incompréhension qui doit très vite revenir à la normale. Il est aussi important que les partis s'asseyent et parlent un même langage, qui est le langage de l'amour du football, de l'amour de la nation, et que ces divergences de point de vue
puissent se rejoindre. Moi, je pense que cela doit se faire dans l'urgence. Pourquoi? Moi, j'ai connu une fédération, la FECAFOOT, à un moment donné, où un président de la FECAFOOT disait qu'il n'avait pas besoin de l'argent de l'État. C'était Iya Mohamed. Et qui, c'est même plutôt la FECAFOOT qui donnait de l'argent à l'État. Ça s'est fait en 98. Il a donné 130 millions. Et plus tard, il a donné 260 millions. Donc, la fédération peut générer suffisamment de revenus. Si on appuie sur le bon bouton. Nathanaël, on croit à l'avenir, à l'apaisement? Oui, moi je dirais tout simplement que après la jactance des réseaux sociaux, l'heure est venue où on doit aller à l'apaisement, où on doit cesser les critiques et les querelles serviles pour se mettre résolument au travail pour retrouver la valeur compétitive des lions indomptables. Valentin, comment on fait finalement pour sortir de là? Nous sommes sortis de là depuis. Mais travailler avec la FECAFOOT, le ministère doit travailler avec la FECAFOOT. Ce n'est pas un... Je pense qu'il y a des cadres juridiques qui sont définis et avec la signature des contrats du staff technique, les différents membres du staff technique, le débat est clos. Le reste n'est que esbrouf, comme dit mon frère Ndiok. Maître Simon. Et pour terminer, les institutions ne sont pas bradées. Je pense que c'est ce que vous avez dit. J'ai posé la question, vous voulez comprendre. Alors, pour vous dire que si vous êtes dans un charmant studio comme celui des Canal 2, c'est parce que l'État existe de la plus belle des façons. C'est parce que c'est M. Chacheux qui travaille. C'est pas l'État qui est venu construire Canal 2. Alors, Maître Simon Kakaki. Vous parlez d'un sénateur. Oui, je parle justement, lui, il est d'abord un opérateur économique avant d'être sénateur. Dans un environnement favorable grâce, je suis d'accord, à l'État. Je suis d'accord. Mais quand on vous entend parler, c'est comme si c'est l'État qui a donné de façon directe les moyens. Pourtant, c'est un travail acharné d'un individu personnel, effort personnel, avant qu'il y ait les structures qui vont avec. Il y a l'accompagnement de l'État. Maître Simon Et Kakaki. depuis 82, et à Maître Kakak, depuis 82, il y a eu un changement dans notre pays, un gros changement. Merci beaucoup. Maître Simon Kakak, pour sortir. Nous invitera pour qu'on en Tout à fait. Mais ce que je veux vous dire, pour sortir. je pense quand même que ce qu'il dit n'est pas très faux parce que... C'est pas le débat sur Canal 2. Non, je vous permets, non. Non, je suis en train de vous dire autre ceci. chose. Je Pour dis, cette actualité. l'État est au-dessus de nous tous. Oui. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est parce que notre État nous a permis de le faire. Vous comprenez? C'est la vérité. Tout à l'heure, on parlait du sénateur. Il est là. pas le débat sur le sénateur. Non, je dis c'est important. C'est un serviteur de l'État. Non, oui, on l'a compris. On l'a compris, c'est pas le débat sur lui. Parce que quand on prête beaucoup de choses, là, après les interprétations vont n'importe comment. Je vais vous dire la vérité. Oui. Objectivement parlant, le Cameroun n'a pas besoin de cette querelle. La querelle actuelle ne nous sert pas. C'est une situation totalement stérile et improductive. Il faut que la FECAFOOT comprenne que ça ne sert à rien d'engager cette bataille. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le président de la FECAFOOT, peut-être, il a été mal accompagné sur la question par ses juristes qui doivent relire les dispositions et comprendre que ça ne sert à rien de faire du juridisme. Il faut comprendre que pour des raisons d'État, le chef de l'État a conféré une mission à son proche collaborateur qui est le ministre des Sports, qui a pris une décision qui a été validée par le sommet de l'État. Je vous assure, quel que soit le rang que vous occupez dans la société camerounaise, vous devez accepter cette décision. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Vous pourrez regarder l'intégralité de cette émission sur l'application de Play parce que pour les contraintes commerciales, la diffusion a déjà pris le relais. Vous aurez l'intégralité de ce programme sur YouTube et sur l'application de Play. Je vous retrouve donc demain avec d'autres invités et une autre thématique. Bonsoir.